Ça fait très longtemps, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo YouTube. En vrai, je suis excité de fou. Enchanté. Moi, c'est Guillaume. Je fais de la vidéo depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Et, et aujourd'hui, bah, j'ai besoin de m'exprimer sur YouTube. J'ai besoin, j'en ai envie, mais je l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Du coup, dans cette vidéo, on va reprendre un petit peu toutes les bases. Je vais vous raconter surtout mes dernières semaines, ce qui a fait que j'en suis là à vous poster cette vidéo. Et je vais vous expliquer un peu le cheminement derrière tout ça. Pour commencer par le commencement, j'ai commencé la vidéo le jour où j'ai eu la caméra de mon grand-père. J'ai eu la caméra de mon grand-père et j'ai tout de suite commencé à essayer de faire de belles images. J'ai eu aussi le PC du collège, je sais pas si vous connaissez, ce PC du collège qui m'a permis de découvrir Premiere Pro version craquée et de faire mes premiers montages. À partir de ce premier PC, j'ai commencé à poster sur YouTube. J'ai commencé par des vidéos Fortnite où j'avais un niveau exécrable, mais je filmais ça et je kiffais. C'était le soir, je dérangeais toute la famille, mais j'adorais ça. Et depuis, bah, j'ai fait quelques vidéos par-ci par-là. L'envie était débordante, mais je me trouvais toujours des excuses. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça que je vais vous raconter dans cette vidéo qui va être un peu longue et que sûrement personne va regarder, un peu mes dernières péripéties. Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi je me trouve des excuses et pourquoi aujourd'hui j'ai plus envie de me trouver des excuses. J'ai grandi avec, en regardant les vidéastes. J'ai grandi avec YouTube comme beaucoup de gens de ma génération, tu vois, on a 20 ans, on est jeune, on a connu tout ça dès le début. Et, euh, et j'ai tout de suite su que je voulais faire ça, du moins créer des vidéos, créer des films. Parce que après j'ai fait quelques courts-métrages, ça m'a beaucoup plu. Au lycée, pareil, j'ai fait des courts-métrages, j'étais en spécialité cinéma audiovisuel. Et, euh, Et à partir de là, bah, je me suis dit, vas-y, c'est parti. Après les cours, donc j'ai été refoulé de 12 vœux sur Parcoursup. J'avais un peu le seum, mais vas-y, c'est pas grave, on avance. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, je vais tenter de vivre de la vidéo. Tenter de vivre de la vidéo quand t'as 18 piges, que la seule connaissance que t'as, c'est ce que tu apprends dans ta chambre et les vidéos YouTube que tu regardes. Crois-moi, ta famille, elle te croit pas. Elle est en mode, ouais, va faire des études. Donc là, ça fait 2 ans aujourd'hui. J'ai commencé à générer mes premiers revenus depuis cet été. Donc j'étais super content. Ça faisait 2 ans que je streamais. J'ai eu des vidéos gratuites. J'ai fait des vidéos gratuites. J'ai fait, j'ai fait pas mal de choses pour en arriver là. Je pensais que tout allait arriver super vite. Et en fait, bah, c'est pas arrivé super vite. Je pensais que ça allait arriver beaucoup plus vite. Mais comme quoi le travail paye parce qu'au bout de 2 ans, bah, j'ai réussi à faire quelques sous. J'en vis pas encore, mais ça m'approche de mon but. Et là, je suis en train de faire un docu sur ma vie d'entrepreneur à succès. C'est pour ça que j'ai posé cette caméra et que là, vous me regardez. Parce que j'ai fait 10 000 € en une semaine. C'est faux. Qu'est-ce qui fait que je poste cette vidéo sur YouTube maintenant? Sachant qu'on est fin d'année 2024, je m'étais dit oui, 2024, je vais poster sur YouTube. Et j'ai pas posté sur YouTube, si peut-être une seule fois dans l'année. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Parce que vous êtes tous très intéressés par elle et voilà, vous avez tous très envie de la connaître. Pour vous expliquer ma situation actuelle, aujourd'hui je travaille au Starbucks, donc en 25 heures. Je fais de la vidéo à côté, donc 25 heures par semaine, plus tout le reste qui me permet de vivre de la vidéo. Enfin, de développer mon business de vidéo. Et là, ces dernières semaines, donc les 2 premières semaines de décembre, je me suis dit, ah tiens, j'ai une opportunité de faire du porte-à-porte. Donc j'y suis allé, j'ai testé. En gros, on a fait un road trip, ils appellent ça. C'est en gros, tu pars une semaine pour aller faire du porte-à-porte. Moi, c'était ma première semaine de travail. Donc on me propose ma première semaine de travail d'aller à Hendaye, faire du porte-à-porte
alors que j'ai jamais fait de vente, tu vois. Donc on fait du genre 9h, 20h30 et jusqu'à 22h on discute travail et avant 9h on discute travail aussi quoi. Donc en gros tu penses travail pendant toute ta semaine. Sachant que moi j'avais fait en sorte de me libérer, ça m'a pris une énorme charge mentale et ça m'a fatigué énormément. J'ai réussi à faire 3 ventes sur cette semaine. 3 ventes qui m'ont pas rapporté grand chose au final, si ce n'est beaucoup d'expérience. Si vous voulez tester quelque chose de nouveau qui vous sorte de votre zone de confort, franchement, testez le porte-à-porte, je vous y invite. C'est super cool, c'est enrichissant. Moi, ça m'a permis de me rendre compte que, ah ouais, je suis capable, putain, d'aller parler à des inconnus. Durant ces 2 semaines, j'avais un potentiel contrat vidéo, donc à côté, et le Starbucks le week-end. Donc j'avais fait en sorte de bosser le vendredi, samedi, dimanche au Starbucks. Et, euh, et durant cette période de porte-à-porte, j'ai perdu un contrat. C'était un contrat d'une très bonne somme que j'avais jamais signé avant. On avait dit ouais vas-y on fait ça. Et en fait j'étais pas assez disponible, du coup j'ai perdu un contrat. À ce moment-là, je t'avoue que c'était dur parce que j'étais en mode vas-y je teste d'apprendre une nouvelle capacité pour développer mon business. Et au final je perds des contrats. Et en plus de ça, je vous raconte pas parce que j'étais. Enfin, si, du coup, je vous raconte. Mais du coup, j'étais allé à Hendaye, donc c'est vers là où habitent mes parents. Et je me suis rendu compte que j'étais capable d'y aller pour le travail. Par contre, pour aller voir ma mère, j'y arrivais pas, quoi. Et là, c'était vraiment dur parce que je me suis rendu compte que pour moi, le travail, c'était limite plus important que la famille. Et je suis même pas à l'aise avec ça. Je dédie toute ma vie là à travailler à développer mon entreprise de vidéo pour pouvoir un jour être tranquille et pouvoir aller voir ma famille. Euh, mais, euh, mais ils sont pas éternels, ça c'est le fait. Bon après je suis jeune, ça va, mais voilà, ça m'a fait prendre conscience que en fait ce que je préférais c'était travailler pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Et que j'ai vraiment envie de développer ce business là. Il y a une autre chose qui rentre en compte dans le fait que j'ai eu besoin d'aller faire cette expérience en porte-à-porte. C'est que, à force d'être en 25 heures toutes les semaines, de se dire, ok, je travaille sur la vidéo à côté, bah en fait, je travaillais même plus sur la vidéo à côté parce que je me le disais tellement qu'en fait, je passais mes journées. Moi, je suis un gros addict aux jeux vidéo, à Fortnite, notamment, parce que j'y joue depuis mes 13 ans et je suis vraiment un gros geekos sur ça quand je m'y mets. Et aussi, je consomme beaucoup de YouTube. Donc, je suis un gros geekos à mes heures perdues. Et ce qui devenait des heures perdues, c'est-à-dire toutes les fois où je travaillais pas à Starbucks, ça veut dire que, en fait, dès que j'avais un temps libre, genre 1, 2 heures, c'était Fortnite, quoi. Et je passais même plus de temps à créer des vidéos, à travailler pour. Parce que, parce qu'il y avait Fortnite, et parce que, vas-y, autant jouer à Fortnite plutôt que de travailler pour développer mon business. Et en même temps, je savais pas par où commencer, quoi. Quand tu commences, tu sais pas quoi faire. Et étant un gros consommateur de YouTube, très gros consommateur, genre des fois je me retrouve, j'ai saigné tout le fil d'actualité, je cliquais sur toutes les vidéos, je sais plus quoi regarder, ça m'énerve. Et je sais que ça fait très longtemps que j'ai envie de poster sur cette plateforme pour pouvoir m'exprimer et pour pouvoir vous partager mes passions et, euh, et ma vie et surtout la documenter en fait et créer de belles images parce que c'est ma passion de créer de belles images. Mais à force de consommer sur YouTube du contenu, j'ai commencé à essayer de créer et, et à force d'essayer de créer, je me suis créé un perfectionnisme procrastinateur, je vais l'appeler comme ça, parce que j'aime bien le personnifier, et me dire que ouais, le perfectionnisme, c'est le petit diable sur ton épaule qui fait que en fait tu remets au lendemain parce que tu te dis ouais non mais tiens il y a ce détail qui est pas fignolé ou il y a même ce truc là c'est pas assez bien, du coup tu vas essayer de trouver la meilleure version
Mais trouver la meilleure version, ça peut te prendre toute une vie, tu vois. J'extrapole, mais ça peut te prendre toute une vie. Au final, tu fais pas, et ça te détruit. Ça te fait perdre un temps monstrueux. Et ce temps monstrueux, qu'est-ce que j'aurais aimé le passer à tourner des vidéos. J'aurais peut-être une dizaine de vidéos de postées aujourd'hui si j'avais pas écouté ce perfectionnisme, tu vois. Et du coup, ce perfectionnisme, il m'a fait perdre un temps fou. Et je sais pas si pour vous c'est pareil, je pense qu'on a un peu tous cette même folie. Enfin, dites-moi en commentaire si on a vraiment tous cette même un peu phobie du temps qui passe. Mais qu'est-ce que j'ai peur de perdre mon temps. Et en même temps, le temps il passe, tu peux pas le rattraper. Genre toutes ces heures que j'ai passées sur Fortnite, j'ai 320 heures, c'est que dalle. Mais en même temps, c'est énorme. C'est je sais pas combien de jours. Genre, tu perds du temps à te divertir, à faire des choses guidées par tes désirs, alors que c'est des désirs du moment en fait. C'est pas des désirs que t'as envie. C'est pas des désirs profonds, tu vois. Moi, j'ai le désir profond de créer des vidéos et de vivre de ma passion. Mais par contre, genre un dimanche matin, mon désir, ça va être de scroller ou de geeker sur Fortnite, tu vois. Et, euh, et on est vraiment trop guidé par ça, je trouve. Et moi, le premier. Et ça nous détruit. Je pense que c'est ça qui détruit notre génération. C'est qu'on est tellement tenté par des désirs immédiats que qu'on se focus plus sur nos désirs à long terme. On pourrait passer ce temps à apprendre quelque chose de nouveau. On pourrait passer ce temps à se développer personnellement, à apprendre de nouvelles choses, à sortir dehors, à aller se promener, rien que ça, mais à être seul avec nos pensées. Mais, euh, mais on le fait pas parce que on préfère scroller sur TikTok ou jouer aux jeux vidéo. Putain, ça c'est vraiment notre génération, je pense. C'est vraiment chaud. Moi, je me suis fixé un objectif là. J'ai vécu un truc en septembre, octobre. En gros, je parlais à une fille. Je parlais très clairement de ma vie perso, hein, on m'en fiche. Je parlais à une fille et moi, je suis un grand timide. Je suis quelqu'un qui ose pas dire les choses. Je pense beaucoup, je me fais beaucoup d'idées. C'est comme pour les vidéos, c'est pareil. Je réfléchis beaucoup. Par contre, passer à l'action, bon. Voilà, c'est pareil, c'est un perfectionnisme. Et bon, là, il y a un petit manque de confiance aussi, peut-être. Mais, mais en gros, je suis allé voir une fille, et une fille avec qui on parlait beaucoup. Euh, et je lui ai dit qu'elle me plaisait, que je voudrais qu'on aille pour un verre. Voilà. Classico Pipo, vous connaissez. Et, euh, et je me suis pris en gros un râteau. Un bon râteau. Et le truc, c'est que à ce moment-là, c'était déjà la deuxième fois que je lui disais qu'elle me plaisait. La première fois, elle avait déjà quelqu'un. Et la deuxième fois, voilà, ils s'étaient séparés. Et moi, j'étais là. Tu me plais toujours, voilà. Et, euh, et la fois d'avant, je m'étais dit, putain, mec, pourquoi j'ai attendu. Parce que la situation, c'était. Je lui disais qu'elle me plaisait, mais quand j'ai appris qu'elle était en couple, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, non, Guillaume, loupe plus des opportunités comme ça. Genre, arrête d'attendre. Genre, je veux pas regretter de pas l'avoir fait, tu vois. Donc depuis, j'essaye, surtout avec les filles, les personnes qui me plaisent, de leur dire. Bon, depuis, j'ai pas trop osé parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont plu. Mais il y a deux, trois filles qui m'ont plu et je leur ai dit à chaque fois, ouais, tu me plais. Et tout ça pour en venir où? Tout ça pour en venir au fait que, même c'est un message pour moi-même, ça, c'est ose et fais pas attention en fait. De toute façon, elle t'oubliera et au pire, ça casse rien quoi. Tu peux lui dire qu'elle te plaît. Et t'y perds quoi? Honnêtement. De pas vexer les filles, surtout qu'elles sont super sollicitées, je crois. Donc, euh, donc je fais attention et je suis pas du tout à l'aise à l'idée d'aller aborder quelqu'un par exemple dans la rue, tu vois. Euh, je suis pas du tout à l'aise, même si justement, grâce au porte-à-porte et toutes ces expériences que je vous ai racontées, je prends confiance en moi sur ça. Mais en tout cas, c'est toujours un exercice assez difficile parce que
il y a cette peur qui fait que, ah oui, mais j'ose pas trop y aller. Et c'est pas évident d'affronter cette peur. Mais en tout cas, j'essaye de le faire de plus en plus et ça m'apprend beaucoup sur moi. Du coup, pour rebondir sur toutes ces expériences que j'ai vécues récemment, je peux dire que ça m'a appris beaucoup. Le porte-à-porte, il m'a appris à prendre confiance en moi. Prendre confiance en moi sur des choses que je pensais pas forcément possible de faire. Je pensais pas que j'étais capable d'aller toquer à des gens et mettre à l'aise des gens alors qu'ils sont encore en pyjama. Euh, les opportunités perdues, ça m'a appris à ne pas, euh, à ne pas délaisser un projet pour mes projets personnels, à faire attention à bien entretenir mes relations avec mes clients, en tout cas. Euh, Mon addiction aux jeux vidéo, je sais très bien que c'est pas évident à s'en défaire. Je trouve ça pire que la clope, tu vois. Et pourtant, j'ai été addict à la clope. Mais, euh, mais les jeux vidéo, je trouve ça vraiment dur et je trouve ça très banal parce que tout le monde te dit ouais, non, mais t'inquiète, les jeux vidéo, tu peux le faire une fois par semaine, t'as le droit de te détendre. Mais en fait, ça détend pas, t'es addict. Donc en fait, quand il retourne, c'est parce que t'en as besoin. C'est pas pour te détendre. C'est un besoin à résoudre, tu vois. Genre, ah putain, j'ai besoin de me détendre sur les jeux vidéo. C'est pas, ah, je vais me faire une partie, j'en ai envie. C'est j'ai besoin. Voilà la différence. Donc ça m'a appris ce que je viens de vous raconter. Il y a aussi le petit perfectionniste sur ton épaule qui lui, me suit encore, hein. Mais je sais que j'apprends tous les jours à me dire, ok, c'est pas grave si c'est imparfait. Vas-y, fais-le. Et de toute façon, tu auras plus de résultats en le faisant que, que en le faisant pas, en fait. Qu'en remettant au lendemain. Le temps qui passe, on peut que l'utiliser. On peut pas le... On peut que l'utiliser. De toute façon, on peut pas faire autre chose. Donc autant bien l'utiliser. Et les râteaux, bah, ça m'a appris à ne plus avoir de regrets sur ce que je fais, à me dire ose et vas-y, au pire, c'est pas grave, de toute façon, ça se trouve, on se reverra jamais. Si tu parles à une inconnue, ou au pire, ça brisera pas votre amitié, c'est pas grave. Et juste, ça fait prendre confiance, quoi. C'est... Et du coup, tous ces apprentissages, moi, ça me forge dans le sens où bah vas-y en fait, j'aime bien apprendre par moi-même, j'ai cette optique-là. J'aime beaucoup apprendre par moi-même parce que j'apprends sur beaucoup d'aspects. J'aurais pu le faire en cours, hein, mais perdre un... Je trouve que c'est plus impactant, par exemple, de perdre un contrat, de perdre de l'argent alors que tu sais que t'aurais pu l'avoir, plutôt que d'avoir une mauvaise note, tu vois. Genre, ça c'est... Après, c'est ma façon de penser. Mais, euh, mais en tout cas, chaque erreur, tout ce que je viens de vous raconter, ça s'est passé sur 2 3 mois et ça m'a fait beaucoup grandir. Je pense que je peux clôturer la vidéo sur ça et je vous encourage à tenter d'affronter vos peurs, sortir de votre zone de confort et faire en sorte de vous dépasser à votre échelle. De toute façon, on a chacun notre propre échelle. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine si c'est des petits diables procrastinateurs ne revient pas. Allez, salut, c'était Guillaume.